Salut toi! Bienvenue sur l'Express Junior, ta chaîne préférée pour en savoir plus sur le monde et sur toi-même. Aujourd'hui, on a du lourd pour toi. Au programme, tout d'abord, on va découvrir les différentes intelligences. Tu crois qu'être intelligent, c'est seulement avoir de bonnes notes en maths? Détrompe-toi! Il existe plein de façons d'être intelligent et peut-être que tu vas reconnaître la tienne. Savais-tu qu'une petite assiette bien pensée peut faire des miracles sur ton énergie? Et oui, c'est possible et la reportrice Rosemary va te le prouver. Et enfin, on explorera le daltonisme, comment certaines personnes voient le monde avec d'autres couleurs. Et pour finir, je t'ai préparé un petit défi qui va t'éclairer en français. Alors prêt? Attache ta ceinture, ça commence maintenant. L'intelligence ne se limite pas à l'école, chacun a sa manière unique de briller. Et cela Howard Gardner, un psychologue connu pour sa théorie des intelligences multiples, l'a bien montré. Selon Howard Gardner, certaines personnes ont une intelligence linguistique, elles adorent les mots, lire, écrire et raconter des histoires. D'autres ont une intelligence logique mathématique, elles comprennent vite les chiffres, résolvent des énigmes et réfléchissent comme de vrais détectives. Certaines ont une intelligence musicale, capable de chanter, jouer d'un instrument ou reconnaître les sons, tandis que d'autres excellent dans l'intelligence corporelle kinesthésique, en bougeant avec habileté, dansant, courant ou construisant des objets. Il y a aussi l'intelligence spatiale, pour se repérer, dessiner, créer ou imaginer des objets en 3D, et l'intelligence interpersonnelle, qui permet de comprendre les autres, leurs émotions et de bien communiquer. Certaines personnes possèdent une intelligence intrapersonnelle, qui les aide à se connaître elles-mêmes, comprendre leurs émotions et leurs forces. Enfin, l'intelligence naturaliste permet d'observer la nature, les animaux et les plantes. Chacune de ces intelligences est précieuse. Même si certaines sont plus fortes que d'autres, elles permettent à chacun d'apprendre, de créer et de réussir dans la vie. Ensemble, elles rendent le monde plus coloré, vivant et plein de talent. Maintenant, je vais laisser le micro à Rosemary qui va te montrer comment avoir une alimentation équilibrée et pour quelles raisons. Manger équilibré, ce n'est pas faire un régime avec 3 feuilles de salade. Bien au contraire, simplement manger ce qu'il faut pour être au top. Les fruits et légumes, ce sont un peu comme les super-héros de ton assiette. Pleins de vitamines et de couleurs, ils te protègent des vilains microbes. Les féculents, eux, c'est l'essence de ta voiture. Pâtes, riz, pain, sans eux, tu cales au bout de 10 minutes. Les protéines, de vrais maçons qui réparent et construisent tes muscles brique après brique. Les produits laitiers, eux, s'occupent de tes os et de tes dents. Dis merci au calcium quand tu croques une pomme sans perdre une dent. Et n'oublie pas l'eau parce que pas d'eau est égal à panne générale. Par contre, si tu manges trop de chips ou de bonbons, si tu bois trop de soda, ton corps va vite protester. L'équilibre, c'est comme une équipe. Chacun a son rôle et ensemble, ils te guident pour un plein d'énergie. Le daltonisme, c'est une façon spéciale de voir les couleurs, et les personnes ayant cette particularité sont dites daltoniennes. Elles voient certaines couleurs se mélanger ou paraître plus fades, le rouge peut ressembler au vert, le bleu au violet. Mais attention, elles ne voient pas en noir et blanc. Cette particularité vient des cônes dans leurs yeux, qui ne détectent pas toujours correctement certaines couleurs. Et ce qui est surprenant, c'est que le mot daltonisme vient de John Dalton, un scientifique qui était lui-même daltonien. Le daltonisme touche beaucoup de monde, environ un homme sur 12 et une femme sur 200. Cela représente près de 300 millions de personnes dans le monde. Il existe 3 grands types de daltonisme, protanopie, la difficulté à voir le rouge, qui peut paraître brun, terne ou même noir. Deutéranopie, la difficulté à voir le vert, qui se mélange souvent avec le rouge, c'est le type le plus fréquent. Tritanopie, qui est beaucoup plus rare, elle touche la perception du bleu et du jaune, qui semblent se confondre. Au quotidien, une pomme rouge peut sembler verte, un feu tricolore peut être trompeur, et certaines cartes colorées sont difficiles à lire. Mais les daltoniens trouvent toujours des astuces. Il existe des lunettes spéciales qui améliorent la perception des couleurs, des applications mobiles qui identifient les couleurs, et ils apprennent à se fier aux formes ou positions plutôt qu'aux couleurs seules. Et voilà, nous en avons terminé. J'espère que le programme d'aujourd'hui t'a plu. Maintenant, place au défi de français. J'ai une question pour toi. Sais-tu faire la différence entre tâche et tâche? Prends ton temps, c'est une question de définition. Alors tu as trouvé? Tâche sans accent désigne une salissure, une marque sur une surface, et tâche avec un accent circonflexe désigne une mission ou un travail pour accomplir. Si tu as trouvé, bravo à toi. Mais si au contraire tu n'as pas trouvé, j'ai une petite astuce pour toi.
Quand on voit une tache sur un vêtement, on le met dans la machine à laver et après la tache disparaît, elle a été donc supprimée. Alors dans ce contexte, le mot tâche ne prend pas d'accent, cependant quand maman te demande de mettre la table pour dîner, c'est une tâche à accomplir et donc une tâche à ajouter parmi tes autres responsabilités. Et cette fois, le mot tâche prend donc un accent circonflexe. Et n'oublie pas de lâcher un petit like et on se retrouve très vite pour un nouveau programme sur l'Express Junior.